Camarade Pan Noël, infatigable coordonnateur régional du PPACI Abidjan Sud, camarade Faye Florentine, secrétaire national technique, camarade Guy Monet qui est secrétaire national technique aussi et qui est candidat du PPACI pour les élections municipales dans la commune du Plateau. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux chefs traditionnels qui sont là et qui confèrent une note particulière à cette cérémonie. Je voulais saluer également tous les militants et toutes les militantes. Merci pour votre présence. Parce que nous allons bousculer des citadelles. Nous allons bousculer des citadelles. Des citadelles qu'on croit imprénables. Des forteresses qu'on croit imperméables. Nous allons les bousculer. Nous allons les secouer, mais les secouer avec toute la vigueur suffisante et nécessaire pour que ces prétendues forteresses s'écroulent. Et le maître d'œuvre, il est jeune, il est plein de dynamisme. Je l'aime particulièrement parce qu'il y a quelque chose en lui qui me ressemble. Et je voulais le saluer pour ça. Il est dynamique et on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo lui a donné toute sa confiance ici à Koumassi. Je voudrais donc le saluer de façon particulière. Le saluer de façon particulière. Merci, camarade Mekelassa. Merci, le jeune lion de Koumassi. Merci beaucoup. Merci parce que tu as organisé cette cérémonie où nous avons la présence de nos camarades, de nos alliés du PDCI RDA. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la section ivoirienne du Rassemblement démocratique africain. Et quand le PDCI et le PPACI aujourd'hui se rejoignent dans un combat commun parce que la Côte d'Ivoire est en danger, il ne faudrait pas que cela vous surprenne. J'entends des gens dire que le PDCI est de droite, le PPACI est de gauche. C'est une alliance contre nature. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du PDCI RDA. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le PDCI RDA. Le combat que nous menons aujourd'hui, l'ancêtre de ce combat, c'est bien Félix Houphouët-Boigny du PDCI RDA. Oui. Oui. Du syndicat agricole africain au Rassemblement démocratique africain, Houphouët-Boigny a engagé le combat de la renaissance africaine.
le combat de la dignité, le combat pour que la dignité de l'homme noir soit reconnue et que son travail soit honoré à sa juste valeur. Ça lui a valu une répression inique, une répression farouche, brutale. Mais il avait posé déjà les jalons de ce combat en Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre qu'il disait à ceux qui le combattaient, à ses interlocuteurs, qu'il va arriver un jour, où vous allez trouver quelqu'un dans ce pays qui va aller plus loin que moi dans ce combat. Et ce quelqu'un, ce n'était rien d'autre que Laurent Gbagbo. Voilà. C'est pas pour rien un jour de 88 où Fouet regarde Gbagbo dans les yeux parce que Gbagbo l'emmerdait un peu trop. Il a envie de lui faire quelque chose, mais... Et il confesse, il dit, hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Sinon, je voulais te faire quelque chose, mais... Hélas, tu me ressembles. Voilà. Et aujourd'hui, notre pays est en danger. Est en danger et c'est pourquoi, naturellement, le PDCI RDA et le PPACI se rejoignent, se mettent ensemble, taisent la divergence, taisent les incompréhensions pour que cette nation soit restaurée, pour que cette nation soit sauvée. Je salue donc la présence de nos camarades du PDCI RDA. Je les salue. Nous avons volontairement et unanimement accepté cette alliance. Nous avons volontairement et unanimement accepté de nous mettre ensemble pour mener ce combat de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé cela. Ça veut dire que cette alliance-là, elle n'est pas au service d'un parti politique. Elle n'est pas contre un parti politique. C'est une alliance au service de la Côte d'Ivoire de façon exclusive. C'est une alliance pour que les Ivoiriens qui souffrent puissent être libérés de leur souffrance. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance donc d'espoir. Parce que notre peuple est fatigué. Notre peuple suffoque. Notre peuple n'arrive plus à survivre. Et notre peuple a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur se symbolise dans l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Donc cette alliance, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas donc une alliance dans laquelle on se bat, dans laquelle on se lutte. Non. Quand cette alliance choisit un candidat dans une commune ou bien dans une région et que ce candidat-là vient d'un parti politique, ce n'est pas la victoire de ce parti politique contre l'allié. Non. Ce n'est pas la défaite d'un parti politique contre l'allié. Non, ce n'est pas ça. Quand cette alliance choisit un cadre de l'opposition qui est d'un parti politique, c'est la victoire de l'alliance. C'est l'unité de l'alliance. C'est la consolidation de l'alliance. C'est ça. C'est ça. S'il y a Koumassi ici, demain,
l'alliance choisie Mekelassa, ce n'est pas la victoire du PPACI sur le PDCI. Ce n'est pas la défaite du PDCI face au PPACI. Non. Quand on prend les choses comme ça, on se trompe. Quand on prend les choses comme ça, on met en danger l'alliance. Or, nous avons décidé nous-mêmes de nous mettre ensemble pour gagner toutes ces élections-là. Donc, quand on choisit un cadre, on n'a plus choisi un parti politique, on a choisi le représentant de l'alliance, le représentant de l'opposition significative, celui-là qui est capable de faire gagner l'opposition et d'amener le changement dans la localité concernée. Voilà. Voilà. Donc il va arriver dans des localités comme c'est le PDCI et le PPACI qui sont alliés. Il va arriver dans des localités où ça sera un cadre du PDCI. Quand c'est un cadre du PDCI, tout le PPACI se mobilise autour de ce cadre. Ce n'est plus un militant du PDCI, ce n'est plus un cadre du PDCI, c'est un cadre de l'opposition et c'est l'opposition qui l'a désigné pour remporter les élections. Et donc le PPACI doit faire en sorte que cette victoire-là soit effective et réelle. Si dans une autre localité, on a choisi un cadre de l'opposition qui savait être un militant du PDCI, un militant du PPACI, il ne porte plus la casquette du PPACI. Il ne représente plus le PPACI, mais il représente l'opposition, il représente l'alliance. Et c'est lui qui porte le combat de cette alliance-là. Et donc, les deux partis qui sont alliés se mobilisent autour de lui pour que la victoire soit effective et réelle dans cette localité. Donc voilà. Voilà. Ce n'est pas, on n'est pas adversaire dans l'alliance. On n'est pas en concurrence dans l'alliance. Il n'y a pas d'hégémoniste. Il n'y a pas de locomotive. Il n'y a pas de remorque. Nous sommes des alliés. Et il faut que nous travaillions à consolider cette alliance, qui est une alliance que les Ivoiriens aiment. C'est une alliance que les Ivoiriens approuvent. C'est une alliance que les Ivoiriens sont prêts à soutenir. Parce que c'est une alliance qui va inverser les rapports de force sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est la volonté des Ivoiriens. Les élections locales, on discute, mais les Ivoiriens nous regardent. Les Ivoiriens nous regardent. Ils regardent le PPACI et le PDCI dans cette discussion. Cette élection ne constitue qu'un test. C'est un test, grandeur nature, pour voir si nous sommes des politiciens, des hommes politiques sérieux. Pour voir si on peut laisser de côté nos égos pour faire prévaloir l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens sont en train de regarder. Les Ivoiriens ne sont pas là pour dire PPACI a gagné l'élection, PDCI a gagné l'élection. C'est pas ça. Ou bien on a perdu. C'est pas ça. On veut être en alliance parce qu'ils pensent que cette alliance-là présente les meilleures chances, les meilleurs atouts pour renverser le régime du RHDP. Voilà. Voilà. Et donc, ils sont en train de voir si on est sérieux. Ils sont en train de voir, quand on proclame toujours, on se bat pour le peuple, on se bat pour le peuple, on veut que le peuple soit libéré. Ils sont en train de voir si on est sérieux dans ce qu'on dit. Parce que si on est sérieux, on doit pouvoir s'entendre.
Parce que l'intérêt du peuple, il est un. Il n'est pas multiple. Il est un. Il n'est pas multiple. Et donc, nous jouons aussi notre confiance et notre crédibilité auprès des populations. C'est pourquoi je voudrais inviter les uns les autres à la hauteur d'esprit, à l'humilité, à la sagesse, à la concession pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Ivoiriens. Puisque cette alliance, son objectif fondamental, l'objectif fondamental de cette alliance, ce ne sont pas les élections locales. Ce ne sont pas les élections locales. Parce qu'on ne se bat pas pour être maire. Le PPAC n'a pas été créé pour être maire. Le PDCI n'a pas été créé pour être président du conseil régional. Non. L'objectif de cette alliance, c'est la prise du pouvoir d'État en 2025. C'est ça. C'est la prise du pouvoir d'État en 2025. C'est ça l'objectif de cette alliance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, notre constitution organise la vie politique de telle sorte que le président de la République est l'homme le plus puissant du pays. Est l'homme le plus puissant, c'est celui qui peut faire tout. Donc nous, là, on peut gagner les municipales. Et puis le président de la République va vider notre victoire là de sa substance. Donc, le test là, des élections locales, on doit réussir ce test là. Et les Ivoiriens attendent ça. Les Ivoiriens attendent ça pour que nous raflions les mairies et les conseils régionaux. Quand on a raflé les mairies et les conseils régionaux, peut-être qu'on va arriver en 2025. Parce que ils vont voir que le match est terminé avant la lettre. Voilà. Donc, chers amis, chers camarades, nous sommes contents d'être à cette investiture. Et on avait voulu dire ces choses pour que cela soit su de tous. Mais quel hasard! Je sais qu'il y a des hommes qui ne prennent pas au sérieux. Mais moi j'aime quand on ne me prend pas au sérieux. Quand dans une bataille, tu me sous-estimes là, j'aime trop cette posture. J'aime trop cette posture. Quand on me sous-estime, on dit oh. Quand on parle, on dit oh. De qui vous parlez même? Lui là? Oh. Mais quel a ça? Tous ceux qui disent oh, quand on dit ton nom là, il faut les applaudir. Quand tu arrives le soir à la maison, il faut les bénir. Il faut les bénir. Mais je vais te donner l'exemple de ton papa Babo Laurent que tu aimes bien. En 2000, personne ne croyait que Babo allait gagner. On dit comme Babo n'a pas l'argent. Et puis pays militaire tout puissant qui a les armes. Et puis qui a les moyens de l'État. Mais où Babo va passer pour être président? Et donc on ne nous prenait pas au sérieux. On ne nous considérait même pas. Tous les calculs, même ceux des Occidentaux, ne voyaient pas notre cheval rentrer. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui ont parié sur le cheval Babo. L'outsider. Mais vous savez que quand l'outsider rentre, c'est une grosse cagnotte. Parce que très peu de personnes ont parié sur lui.
On n'est pas beaucoup donc à se partager la cagnotte. Et donc, ils n'ont pas considéré Laurent Gbagbo. Oh, Gbagbo Laurent, depuis 90, il a commencé à travailler à ça. Il a commencé à travailler, il travaille. Et au moment où ils vont se rendre compte qu'il faut le prendre au sérieux, c'est déjà tard. Le cheval est déjà rentré. Gbagbo a gagné les élections de 2000. Oh les mains. Oh les mains. Et quand les militaires ont voulu contester sa victoire, mais vous avez vu, c'était là de mobilisation. Tout le peuple de Côte d'Ivoire s'est dressé comme un seul homme pour montrer à l'opinion publique nationale, mais surtout internationale, que ce qui s'est passé dans les urnes, ce n'était pas une vue de l'esprit. On sort maintenant pour aller prendre notre pouvoir là où il est, pour vous démontrer que c'est Laurent Gbagbo qui est notre choix. Et puis le peuple est allé prendre le pouvoir dans la main de Laurent Gbagbo et dans la main de Gueye pour le donner à Gbagbo Laurent, le véritable titulaire. C'est comme ça. Les gens sont là, ils ne te prennent pas au sérieux. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un te prenne au sérieux. Toi-même, là, il faut te prendre au sérieux. Comme Gbagbo, le président Gbagbo, c'est lui seul qui savait dans ce pays qu'il allait devenir président. Lui seul croyait en son combat. Lui seul savait qu'il allait devenir président. C'est pourquoi quand Oufo lui a proposé de devenir son ministre en 88, il a dit non. Il dit non. Parce que je dois devenir, où tu es assis là, c'est là-bas, je vais m'asseoir. Est-ce qu'à la fin, il n'a pas gagné? Est-ce qu'à la fin, Gbagbo n'est pas devenu président? Dès qu'il a ça, il faut travailler. Il faut travailler. Tu as dit tout à l'heure que la gouvernance locale là, plaide en ta faveur. Oui. Oui, ça c'est vrai. Parce que ici à Koumassi, on n'a pas un maire. On a un shérif. On a un shérif. Un shérif qui se croit tout permis. Un shérif qui pense qu'il a droit de vie et de mort. Un shérif qui traumatise, qui menace, qui casse les maisons, qui les détruit, qui casse les lieux de culte, qui casse les mosquées. Et puis, il se croit invulnérable. Il se croit tout puissant, contre lequel on ne peut rien. Mais vous avez l'occasion, peuple de Koumassi, vous avez l'occasion de lui montrer que le véritable détenteur du pouvoir, c'est vous. Le véritable détenteur du pouvoir, c'est vous. Et donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser comme un seul homme. Il faut vous mobiliser. Et puis faire de la candidature de mai votre candidature. Et je pense qu'ensemble, vous pouvez y arriver. Vous connaissez Koumassi. Vous connaissez Koumassi. Organisez-vous. Koumassi est un quartier qui est bien loti. Il y a les quartiers, il y a les sous-quartiers, il y a les îlots. Donc il faut émailler Koumassi. Les jeunes, levez-vous. Les femmes, levez-vous. Pour mettre fin à la gouvernance du Bakongo à Koumassi. Levez-vous pour ça. Levez-vous pour ça. Voilà. Vous avez l'occasion de les sanctionner. Sanctionnez celui qui a cassé vos maisons. Sanctionnez celui qui a cassé vos mosquées. Vous avez cette occasion. Il faut mettre fin à cette gouvernance. Parce que quand Koumassi est libéré le 2 septembre, nous nous préparons pour la confrontation finale de 2025. Et c'est sur ça que je vais terminer et que j'aborde maintenant. Je vous l'ai dit,
à tout le monde, à vous tous qui êtes assis ici, à vous tous qui m'écoutez, et à ceux aussi qui ne sont pas ici, que nous sommes en crise. J'ai dit, nous sommes en crise. Nous sommes en crise contre le régime du RHDP. Nous sommes en crise contre eux. Le retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une cause de crise grave entre le régime et nous. Entre le régime et nous. Et il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Et c'est une situation qui ne restera pas sans notre réaction. Ça ne restera pas sans que nous ne réagissions. Nous allons réagir. Nous allons réagir. Mais nous n'allons pas réagir quand eux, ils veulent que nous réagissions. Il y en a qui disent, mais le PPACI parle trop. Oui, le PPACI ne parle pas trop. Hein. Mais le PPACI avertit. On avertit. On avertit. C'est pourquoi on parle. Pour que les gens comprennent. On parle. On parle. On fait conférence de presse sur conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on fait les conférences de presse sur les conférences de presse. Mais c'est parce qu'on veut éviter la confrontation. Mais ce n'est pas parce qu'on veut éviter la confrontation qu'on a peur de la confrontation. On n'a pas peur de la confrontation. On n'a pas peur de ça. Mais on veut l'éviter. On veut l'éviter au maximum. On veut l'éviter au maximum. Donc, militants de PPACI, je dis à partir de ce soir, on est en crise. On va aller aux élections. Mais dans cet état d'esprit de crise. Et la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo est une thématique de campagne. Nous allons parler de ça dans les campagnes. Nous allons expliquer aux populations, dans les confins les plus reculés, pourquoi c'est une injustice que nous n'allons pas accepter. Nous allons lui dire. Nous irons donc aux élections. Nous allons gagner les élections. Et puis nous allons continuer de nous préparer. La question que vous devez vous poser n'est pas est-ce qu'on va se battre si Gbagbo est maintenu en dehors de la liste électorale. Ce n'est pas cette question-là que vous devez vous poser. J'ai dit, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas est-ce que nous allons nous battre s'il continue de maintenir Laurent Gbagbo en dehors des listes électorales. Ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quand on va se battre. Parce que sur le principe de se battre face à cette injustice, il n'y a pas de débat. Et je le dis, il n'y a pas de débat. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour la liberté, quelqu'un qui a fait de la dignité, du respect des valeurs humaines, pratiquement un sacerdoce, on ne peut pas accepter que parce qu'on a peur de l'affronter à des élections politiques, on veuille lui coller un délit, on veuille salir sa notoriété en lui collant un délit, oh combien méprisant, réducteur, insultant, de braqueurs. Mais les braqueurs, on sait où ils se trouvent. Les braqueurs, on sait dans quel cas ils se trouvent. Vous n'allez pas falsifier l'histoire. Et ça, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Donc,
Il y a un état d'esprit que vous devez avoir maintenant. Parce qu'à tout moment, quand on l'aura décidé, à tout moment, on peut s'énerver dans ce pays. À tout moment. Et on ne va pas nous intimider et nous effrayer. Comme le disait quelqu'un, on a fait toutes les guerres. Mais on a fait aussi toutes les batailles de toutes les guerres. Donc, nous invitons les uns et les autres à la sagesse. La Côte d'Ivoire, là, a trop souffert. Et je ne pense pas que ce soit bien de créer encore des zones de tension de façon inutile. Parce que ça, c'est une crise artificielle, inutile, qu'on a monté de toutes pièces. Parce que Gbagbo n'est pas un braqueur, tout le monde sait ça. Oui. Et on ne peut pas dire que parce qu'un juge dit que Gbagbo est braqueur, c'est que Gbagbo est braqueur. Non. C'est une situation, mais qui fait honte et qui humilie notre pays. Les gens se disent à l'intérieur, mais est-ce qu'il y a des magistrats dans ce pays? Est-ce qu'il y a des hommes de droit dans ce pays? Mais c'est une humiliation pour nous. Des magistrats qui sont bons parce que tu as eu affaire à de bons professeurs qui ont fait la faculté de droit, une faculté de droit qui est de notoriété avec des professeurs de rang mondial comme les Denis Segui, les Francis Vautier, les Jacqueline Oswald. C'est des grands professeurs qui nous ont inculqué le savoir. Mais aujourd'hui, ces magistrats-là se ridiculisent. Ils se ridiculisent, ils s'humilient, ils se renient, ils se rabaissent. Et ça, c'est inacceptable. Parce que la justice, c'est elle qui maintient l'équilibre social. C'est la justice, l'appareil judiciaire, donc les magistrats. Quand des citoyens ne s'entendent pas, c'est les magistrats qui rendent justice. Et si cette magistrature, si cette justice est corrompue, ça veut dire que la société elle-même sera corrompue et toute corruption ouvre la porte à l'injustice et au désordre. Ils n'ont qu'à arrêter ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et il y a beaucoup de mécanismes pour régler cette situation. Pour régler cette situation. Le président de la République peut régler cette situation. On a fait une constitution qui lui donne tous les pouvoirs pour régler cette situation. Donc on peut régler. L'Assemblée nationale peut régler cette situation. Donc, ils ont l'occasion encore de régler la situation. Ils ont l'occasion de régler la situation. Parce que nous, Gbagbo là, il représente beaucoup pour nous. Il représente beaucoup pour nous. Et pour lui, on a fait tellement de sacrifices. Certains même ont déjà donné leur vie pour ça. On ne peut pas accepter que ce que des gens n'ont pas pu réussir avec des kalachnikovs, des lance-roquettes, des bombes, des avions de combat sur la résidence en train de bombarder matin, midi, soir. Ce qu'ils n'ont pas réussi avec ces armes. Que quelqu'un vienne réussir ça avec un petit bic et une petite feuille. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il ne faudrait pas qu'ils se méprennent sur notre détermination. Il ne faut pas qu'ils se méprennent sur notre détermination. Nous sommes déterminés. Voilà. Et si ça continue, comme j'ai dit, c'est nous qui avons notre calendrier. C'est nous qui avons notre calendrier et c'est nous qui maîtrisons notre temps. Et quand on va le décider, on va le faire. Quand nous allons le décider, nous allons le faire. Et le nom de Laurent Gbagbo sera réinscrit et Gbagbo Laurent sera candidat en 2025. Donc, camarades militants,
J'étais venu donner ce triple message. Ce triple message. Et que vous partiez dormir avec ces trois messages-là. Et que vous méditez dessus. Et puis vous restez à l'écoute. Vous restez mobilisés. Vous restez éveillés. La Côte d'Ivoire est sur une trajectoire de changement. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont décidé de s'attraper la main dans la main. Et cette alliance-là, c'est une alliance pour sauver la Côte d'Ivoire, pour ramener la Côte d'Ivoire dans la réconciliation vraie, dans la fraternité, dans l'unité, dans la cohésion, dans la solidarité. Voici ce que nous voulons atteindre. Et nous allons nous battre pour atteindre cela. Merci de votre aimable attention. Je salue encore votre mobilisation. La pluie n'a pas eu raison de vous. Donc aucune adversité ne peut avoir raison de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié. Que Dieu consolide l'alliance PPA-CI-PDCI pour la sauvegarde et la préservation de la nation ivoirienne. Je vous remercie.